Donc là, dans un instant, on va accueillir des invités autour d'un thème d'une conférence qui s'appelle l'évolution du cosplay. On va accueillir 3 cosplayeuses avec nous, ainsi que des interprètes. L'objectif de la conférence, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur les origines du cosplay, notamment, et toute son évolution dans le monde. On a la chance d'avoir aujourd'hui 3 invités, dont Madame Aya Kaïda, qui est l'une des premières cosplayeuses japonaises. Pour moi, c'est incroyable de la rencontrer. Hein. Je vais en apprendre, je pense, autant que vous aujourd'hui. On a également Mayo, qui nous vient de Suède, donc qui est une cosplayeuse suédoise, qui a également un très grand background. Elle a fait pas mal de concours à l'international. Aujourd'hui, elle est coach pour le World Cosplay Summit pour la Suède. Et nous allons également accueillir CK, qui est une cosplayeuse française, une cosplayeuse professionnelle entre autres, qui a également commencé sa carrière de cosplayeuse, notamment je pense à Japan Expo, mais elle nous en dira un petit peu plus. Et je pense qu'ils sont prêts. On me dit que oui. Je vous demande s'il vous plaît de les applaudir bien fort. Donc Madame Aya Kaïda, nous avons également Mayo et CK. Donc CK dans un premier temps, Mayo et Madame Kaïda. Alors on va essayer. Je pense, Mayo, I think you are here. CK. Et nous avons nos interprètes également avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens, par le plus grand des hasards, qui ne savent pas ce que c'est que le cosplay? Ok. Tout va bien. Ok, tout va bien. Donc je le rappelle très rapidement quand même, le cosplay c'est un art. Et le mot cosplay, d'ailleurs on va en parler de ce mot, le mot cosplay, the word cosplay. D'où il vient, comment il est arrivé, notamment au Japon, comment il a été créé. Et on va un petit peu parler donc de la création du cosplay jusqu'à l'évolution en Europe, notamment avec Mayo et CK. Est-ce qu'on peut applaudir nos invités encore une fois, s'il vous plaît? Merci. Alors, ma première question va être pour Madame Kaïda. Enchantée, Madame Kaïda. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment le cosplay est arrivé au Japon? 私がコスプレをし始めたのは今から40年以上前なんですけど、Donc ça fait 20 ans que Madame Kaïda a commencé le cosplay au Japon. まだコスプレという言葉もなくてオタクという言葉もない時代で、キャラクターの衣装を着て楽しむという習慣はそれ以前にアメリカの SF コンベンションとかであったんですけど、それはコスプレとは言われてなかったんですね。 Donc à l'époque, au Japon, le mot cosplay, les mots otaku non plus n'existaient pas. Et donc le fait de s'habiller comme un personnage d'une série qu'on regarde n'existait pas. Ça se faisait un tout petit peu dans les conventions de science-fiction aux États-Unis. Et donc c'est venu de là. マスカレードと言われていて、コスチュームを着てステージの上で何かパフォーマンスをする趣味というかジャンルはあったんですけど、それが日本に来てそのショーをする部分がなくなって衣装を着て楽しむだけになってコスプレになったんです。コスチュームプレイと言っていて、それが短くなってコスプレになりました。 À la base, on avait une pratique qui s'appelait le masquerade et c'était le fait pour des gens de venir sur scène habillés dans les personnages qu'ils aimaient beaucoup et de produire un spectacle, que ce soit de la danse ou du théâtre. Et c'est arrivé comme ça au Japon et peu à peu, on est passé de faire un spectacle en étant donc déguisé à juste être habillé dans son personnage et ça a donné le cosplay. ショーの部分がなくなったので、やるハードルがすごい下がって服さえ着れば誰でもできる趣味になったんです。ですごく裾野が広がってみんながやるようになりました。 Donc le fait de perdre ce côté spectacle du cosplay a fait en sorte en fait de faire baisser l'échelle, enfin la difficulté de la pratique et ça a fait que tout le monde a commencé à pouvoir juste s'habiller et donc à pratiquer le cosplay. 最初にその衣装を着始めたのはこの、
イベントと同じような日本のイベントでコミックマーケットというファン人同人誌を売るイベントがあって、その同人誌を売るために看板娘ってわかるかな、お客さんの目を引こうとして、それで女の子のサークルのメンバーに衣装を着てもらって買ってくださいっていうふうにやるようなためにやったのが大体始まりです。Le cosplay est surtout arrivé dans ce qu'on appelle au Japon les comic markets. C'était une sorte d'événement où les fans d'anime et de manga produisaient leur propre version de l'histoire, les doujinshi. Et pour attirer les clients à leur stand, ils demandaient donc à des jeunes filles de s'habiller dans les personnages des animés et des mangas concernés. Et c'est ce qui a fait développer le cosplay au Japon. その後に今度は同人誌を売るのを目的としない衣装を着るためだけのコスプレのやるコスプレイヤーが増えてきて、コスプレが一つのジャンルになりました。Et peu à peu, les cosplayers qui ne venaient pas pour faire la promotion des stands de doujinshi s'est démocratisé et de plus en plus de gens donc, sont apparus dans les conventions simplement en étant habillés et donc pour visiter les conventions. ざっとした歴史はこんな感じと。Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Eh bien, on va peut-être aussi parler du cosplay en Suède, Sweden, et en France avec Sike qui va un petit peu nous raconter aussi le début du cosplay. On commence peut-être par Mayo. Est-ce que c'est possible de lui demander comment a débuté le cosplay, elle, dans son pays? So compared to Japan and also France, that has a quite long history of interest in Japanese culture, in Sweden, where I come from, it's a lot newer, I would say. We only really started having conventions in the early 2000s, and they had maybe 100 visitors, very small. But I would say the time that cosplay started to become more popular, or there was more interest in it, was in 2006, which was the first convention I visited. And I also got a lot of interest in it, and I started cosplaying a couple of years later. But still, maybe 50 cosplayers total for the convention. Like, it's much, much smaller. But today we managed to have our biggest event is called Narcon. It's about 15,000 people for the visitors. It's in the summer. And actually, most of the visitors cosplay, our statistics show. So it's become the majority of all of those visitors are wearing some kind of costume. Not everyone is entering competition, but it's cosplay is like the uniform for going to the convention. Alors, comparé à la France et au Japon, le cosplay en Suède, c'est très récent. Donc, c'est arrivé dans les débuts des années 2000. Et ça a vraiment évolué lancement jusqu'en 2006, qui est sa première convention qu'elle a pu faire. Avant, les événements comme ça, il y avait maximum une centaine de personnes, c'était très petit. Et maintenant, il y a des grands événements en Suède, comme la Narcon, qui se passe en été aussi, et il y a à peu près 50 000 visiteurs au total sur tout l'événement. Et dans cet événement-là, le cosplay, c'est un peu un uniforme, donc la majorité des gens viennent en cosplay. Et voilà. Sike, est-ce que tu peux nous parler, toi, de la France, du cas de la France? Alors bien sûr, moi je suis cosplayeuse que depuis 17 ans, mais le cosplay est plus vieux que ça en France, hein. On est à un peu plus de 25 ans, peut-être bientôt les 30 ans du cosplay en France exactement, ça va bientôt être une date anniversaire. En France, on est les plus gros lecteurs de manga au monde après le Japon, si je dis pas de bêtises, et c'est le Japon qui nous a amené le cosplay, pas les États-Unis, bien que les États-Unis étaient les premiers à le pratiquer. Et en France, c'est notre fanatisme des mangas et des animes japonais qui a amené le cosplay sur les premières conventions où il y avait justement des rassemblements pop culture, Jap culture, comme BD Expo, je crois, quelque chose comme ça, puis Japan Expo qui est quand même là depuis un paquet d'années aussi.
Et c'est comme ça que le cosplay est arrivé. Et à l'époque, c'était vraiment du pur loisir, de la bricole. C'était des gens qui se faisaient des costumes un peu de bric et de broc comme ils pouvaient. À l'époque, il n'y avait pas de perruque, pas de lentilles. C'était un peu, on prenait un personnage auquel on ressemblait ou pas. On se peignait les cheveux, on poudrait, on maquillait comme on pouvait. Il y avait des petites scènes, c'est arrivé assez vite, mais c'était quelque chose d'assez anecdotique. Et c'était vraiment pour les vrais geeks, les vrais nerds. C'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous faites la traduction du coup pour Madame Kaïda, rapidement peut-être pour lui résumer. Le temps de la traduction. 私も最初は私が最初に作った衣装は自分で針と糸とで布を縫って作りました。その後はママのミシンで縫いました。 Donc Madame Kaïda aussi, pour son premier cosplay, elle l'a cousu elle-même avec donc, la machine à couture de sa mère. Donc voilà. 今はもうね、素晴らしい衣装を専門の業者に作ることもできるし、既製品のものを買うこともできるし。 Alors aujourd'hui, maintenant, donc c'est possible soit d'acheter donc ce cosplay déjà tout fait à partir d'entreprises qui sont spécialisées dans la production de cosplay, ou bien de recevoir le cosplay de ses parents. Alors on a vu un petit peu la création du cosplay dans chacun des pays, comment c'est né. Ce qui est alors peut-être une petite remarque avant ma question, c'est que beaucoup d'Européens pensent que le cosplay vient du Japon. Ça, pour nous, et notamment dans les médias, dans les journaux, il y a de grosses erreurs qui sont faites. Et justement, ma question, c'est à quel moment le Japon est devenu la nation du cosplay ?まあ、アメリカはずっとマスカレードだったので、それが日本でいわゆるコスプレになったのは多分1983年か4年か5年かそのぐらいだと思う。Donc à l'époque aux États-Unis, ça s'appelait toujours la mascarade, et au Japon, donc elle pense que c'est à peu près devenu, ça s'est démocratisé dans les années environ 80, entre 80 et 85. 一番ね、多分一般の目に一般の社会にコスプレが発見されたのはうるせえやつらが流行ったせいだと思って、なぜかというと素人の女の子が下着みたいな格好をして写真を撮らせてるっていうので、一般のなんか週刊誌とかに取り上げられたりしたのね。それで一般がコスプレってなんだみたいな感じで取り上げられたので、急にわーっと広まったっていうのはあると思います。 Donc, ce qui a lancé la popularité du cosplay au Japon, c'est probablement un animé qui s'appelle Urusei Yatsura. Et en fait, la raison, c'est que dans cet animé, il y a une fille qui se balade souvent pratiquement en sous-vêtements. Et les photographes, les journalistes, en fait, les prenaient en photo et les mettaient dans les magazines. Et c'est ce qui a lancé en fait le boom. 露出の多い格好で注目されて人気が上がってたくさんやる人が増えたのが良いことと悪いことが両方あって、それでコスプレをする人があまりにも増えてしまったので、イベントの会場で邪魔になりすぎるっていう問題が1回起こって、でそのコミックマーケットっていうイベントはファンジンをみんながこう売ったり交換したりするためのイベントで、コスプレは全然関係ないじゃないか、出て行ってもらった方がいいんじゃないかっていう問題が起こったことがあったんです。もしそこでコミケから追い出されてしまったら、おそらくコスプレという言葉はポルノ用語になってしまって、
普通の一般の若い子どもたちや普通の人たちが口にするにはちょっと恥ずかしい言葉になった可能性がありました、一時期。じゃあここまでです。Donc le fait que la popularité des cosplays soit montée, donc à partir de cet animé, selon Madame Kaida, il y a des bons points et des mauvais points. Et les mauvais points, c'est surtout que récemment, dans les comic markets, surtout, il y a des personnes donc, qui sont venues habillées dans des cosplays. Et en fait, ils en faisaient trop, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se dire, mais ça n'a rien à voir avec les animés, les mangas, ça n'a rien à voir avec le cosplay, pourquoi vous venez? Et il y a eu énormément de problèmes comme ça. その時にすごい議論になってコスプレを認めるか受け入れたままにするかもう追い出してしまって仲間ではないというふうにするかすごい議論があったんですけど、その時コミックマーケットのその時の主催者だったもう亡くなってしまった方なんですが、米沢さんという人がコミケは全ての表現を受け入れると言って始めたんだから、コスプレも表現の一つだから追い出すことはできないって言って、コミケを受け入れるためにいろいろ更衣室を作ったり、それからこのコスプレのやるスペースを確保したりとかいろいろしてくれて、それでコミケにコスプレは残ることができて、コミケの中でもコスプレは一つの表現のジャンルですということになったので、コスプレは表現ということになりました。だから堂々とやって、私はこれは自分の表現としてコスプレをしてるんですと言えるという感じになったんです。Donc, à cause de ces événements, il y a énormément de gens qui ont qui ont eu honte d'utiliser ce mot cosplay, d'y être associé. Et il y a eu une époque dans les comic markets où il était débattu, la question de savoir s'il fallait accepter ou refuser les cosplays dans ces événements a été débattue. Et c'est l'ancien président du comic market de l'époque qui s'appelait Monsieur Umezawa, qui a finalement pris la décision en fait de garder les cosplays parce qu'il considérait que les cosplays c'est une façon pour les gens de s'exprimer et qu'on ne peut pas interdire aux gens de le faire. Et il fallait montrer que le cosplay c'était une façon pour les artistes de s'exprimer, et c'est surtout sur ce point-là que Madame Kaida insiste particulièrement. あの時米沢さんがじゃあコスプレは追い出しましょうと言ったら、世界中でこんなに皆さんがコスプレをすることはなかったかもしれないです。Si Monsieur Umezawa à l'époque avait refusé d'accepter les cosplays dans les conventions, c'est très possible que, par exemple aujourd'hui à la Japan Expo, il n'y ait pas autant de gens qui soient habillés dans des cosplays. Eh ben, on remercie ce monsieur de s'être battu pour le cosplay. Justement, on va en parler un petit peu avec Mayo et Sike. Le cosplay en Suède et en France, c'est perçu comment il y a 10 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui? Bon, je vais commencer le temps qu'ils traduisent. Je pense que la vision du cosplay a énormément évolué ces dernières années grâce aux médias. Moi, quand j'ai commencé en 2007, les rares interviews qu'on faisait pour la télévision française, par exemple, ou des sites internet, il n'y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux. On était un peu des bêtes curieuses parce qu'on n'était pas si nombreux. Il n'y avait pas cet effet de la Japan Expo, il y a pratiquement une personne sur 10 en cosplay. On est sur 10% de cosplayers, de visiteurs, c'est une proportion énorme. Nous, quand on a commencé, c'était rien. On était 30 en tout, sur tout l'événement. Et petit à petit, ça s'est démocratisé, ça s'est étendu à plein d'autres événements, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, oui, on était plutôt moqués. C'était quelque chose qu'on cachait à notre environnement professionnel, qu'on cachait à notre environnement familial parfois. Ça n'est que suite au développement, je pense, des concours, et des concours de plus en plus importants qui se sont tournés notamment vers des compétitions internationales qui ont montré qu'en fait, dans tous les pays du monde, il y avait des tarés comme nous. Ça a démocratisé un peu la pratique. Ça a montré qu'elle pouvait atteindre un niveau professionnel, que ça soit dans la réalisation scénique ou dans la réalisation de costumes. Et ça a commencé à être bien plus pris au sérieux par les médias. Je pense qu'il y a des médias qui ont vraiment fait des vrais reportages. Je me souviens avoir vu des reportages de plus d'1 heure sur le cosplay sur certaines chaînes spécialisées comme No Life à l'époque. Après, il y a eu M6 et maintenant, même sur TF1, France 2, France 3, on entend à un moment donné parler de cosplay. Et c'est ça qui a fait que la
la population lambda qui regarde la télé, qui est le média le plus regardé aujourd'hui, même avant Internet, en tout cas en France, a permis que les gens cessent de s'interroger sur ce que c'est que cette pratique, le cosplay, et surtout respectent cette pratique et la voient de plus en plus comme une forme d'art, puisque maintenant on sait que même s'il y a plein de façons de faire du cosplay, on peut juste acheter un costume, mais pour ceux en tout cas qui font des concours et donc qui réalisent leurs costumes, leur performance, c'est une vraie démarche artistique, et comme disait Madame Caïda, on est vraiment dans quelque chose qui commence à être reconnu et qui de fait se professionnalise. Donc on est passé en 30 années de pratique d'un loisir complètement loufoque pour 2-3 fous à quelque chose de professionnel qui maintenant rémunère des gens. En France, ça commence à être le cas, on est très très en retard par rapport aux États-Unis, mais ça commence à être le cas. Il y a quelques cosplayers professionnels en France, donc c'est assez fou comme évolution. Évolution positive, du coup, Évolution en tout cas, concernant positive, la France. bien Et donc, entendu. pour le cas de la Suède, Yes, so I have no idea what you said. Maybe it's the same. But in Sweden, I would say about 10 years ago, not a lot of people knew what cosplay was. It was getting more and more popular, but it was not, people on the street know it. But because we are a small country, and even the community is quite small, but in comparison to the size of the population, it's not it's not so small. So when something becomes popular in a small country, everyone knows about it. And I think our newspaper, they don't have a lot of interesting things to write about. So cosplay has gotten a lot of media attention in recent years. They always want to interview some cosplayer to go to their house and see their costume. Several museums have done cosplay exhibitions. And we also used to show some of our biggest cosplay competitions, like Swedish Cosplay Championship and also Nordic Cosplay Championship on the national TV. So that meant that very normal people, they were just switching the channel, and then there was cosplay and they learned a new word. So some years ago it became like proper word in the Swedish dictionary. So it's, yeah. Now it's more common knowledge, and people on the street, they like, oh, you know cosplay? Like, they really, when I say I do cosplay, I don't have to explain what it is anymore, because people, they might not have the correct definition, but they have a very good idea of what it is. So I think that is really, really cool and a positive thing. Alors, 10 ans avant, en Suède, en fait, le cosplay, c'était pas quelque chose de commun. Très peu de gens savaient ce que c'était. Dans la rue, si on demandait à quelqu'un ce que c'était, très peu de chances qu'il sache nous définir ce que c'était. Mais comme la Suède, c'est un plutôt petit pays, et même si la communauté de cosplay à l'époque était assez réduite, les informations circulent très vite. Et comme Mayu a pu dire, les journalistes n'avaient pas grand chose à dire, donc en fait le cosplay c'était une information qui pouvait être diffusée sur les journaux, dans des articles, qui pouvait faire des interviews avec des cosplayers, et ça a permis au cosplay de se démocratiser très rapidement en Suède. Et maintenant même les très grandes compétitions de cosplay, la compétition internationale de cosplay en Suède et la compétition nordique de cosplay sont diffusées sur la chaîne nationale en Suède. Donc une personne qui ne connaît pas du tout le cosplay peut très bien changer de chaîne et tomber sur ces concours et donc découvrir ça. Et il y a quelques années, en fait, le mot cosplay, le terme cosplay a été ajouté dans le dictionnaire suédois. Donc aujourd'hui, en fait, si une personne demande la définition du cosplay dans la rue en Suède, il y a très peu de chances qu'une personne ne sache pas ce que c'est. Et même si la définition ne sera pas vraiment parfaite, l'idée générale est là, et donc voilà, aujourd'hui c'est très démocratisé en Suède. Voilà. merci beaucoup pour la traduction et les réponses. Alors, コスプレのコンテストが行われるようになったのはもう私がやり始めたよりずっと後なんですけど、そういうのを始まった時にコスプレは好きなキャラクターの服を着てハッピーだったらいいことなのに、なんでコンテストで順位決める必要あんのみたいなことを考えていたんですが、でもこうやってお話を聞くとやっぱり必要なイベントだったんですね。
Donc pour Madame Kaïda, le cosplay c'était surtout incarner les personnages qu'elle aimait voir à la télé. Donc elle se demandait à quoi ça sert de faire des concours pour noter ce genre de costume. Et là, en vous entendant parler, elle a compris à quel point les concours étaient en fait très importants dans le développement du cosplay. Donc 20 ans de cosplay pour certains, 17 ans pour Siké. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, je pense que le public également, c'est est-ce que Madame Kaïda a des anecdotes à nous raconter, disons 2-3 anecdotes les plus marquantes pour elle, comment le cosplay a changé sa vie et comment il l'a impacté, est-ce qu'elle a des petites histoires à nous raconter?私はコスプレしてて夫と知り合って結婚したからコミ結婚ってコミケで知り合って結婚したことを日本ではコミ結婚って言うんですけどコスプレしてなかったら夫と知り合っていないだろうし多分ここにもいないですからもう私は人生がコスプレのおかげで素晴らしい方になったと思っています。Alors Madame Kaïda a rencontré son mari justement pendant un comic market où elle faisait du cosplay. Donc pour elle, le cosplay, c'est effectivement ce qui a changé sa vie, puisque c'est comme ça qu'elle a réussi à rencontrer son mari. Merci pour cette très belle histoire. Mayo, est-ce que tu as un événement marquant, une anecdote autour du cosplay qui aurait changé ta vie? Yeah, so I actually have a pretty funny story related to the previous question about how people got to know about cosplay in Sweden. So as I told you, we used to show Swedish Championship on national TV, so anyone could watch it. And my family, they were not so understanding or supportive of my hobby, especially not my sister. She thought it was really nerdy and embarrassing. But the first year they show it on TV was also the year I won Swedish Championship in 2015. And my sister was watching that and she was like, oh wow, my sister is really cool, she's on TV. And that lasted for maybe 2 days. And then I was not cool anymore. But another fun thing was that I was a university student at the time, and I didn't dare to tell people I was cosplaying because I thought, oh, maybe they will think I'm weird or I'm gonna have to explain what it is. And it turns out a lot of my classmates had been watching it on TV. So when I came to school the next day, they were like, oh, congratulations on winning the competition. And I was like, oh no, I cannot keep it a secret anymore. Alors donc, elle a une anecdote assez marrante concernant la question qui a été posée. Donc en fait, sa famille, surtout sa sœur, n'était pas très enclins donc à son hobby qui était le cosplay. Ils n'aimaient pas trop ce qu'elle faisait, ils trouvaient que c'était un peu gênant, c'était quelque chose pour les geeks un peu. Et donc en fait, vraiment ça a changé au moment où elle a participé à la compétition nationale de cosplay en 2015 et qu'elle a gagné. Et que donc en fait elle est passée à la télé et que sa famille a pu la voir passer à la télé. Et vraiment, en fait quand elle est revenue, pendant 2 jours elle a dit elle a eu une petite célébrité avec sa famille. Ils comprenaient un peu plus ce qu'elle faisait. Et après 2 jours, sa sœur était de nouveau contre le fait qu'elle faisait du cosplay. Et aussi ses amis d'université, en fait, elle leur en avait pas parlé parce qu'elle avait peur de leur réaction par rapport à ça. Et en fait, elle s'est rendue compte en revenant après à l'université, après le concours, qu'en fait, ils avaient vu à la télé le concours, ils l'avaient vu gagner. Et donc, en fait, ils étaient tous très contents de sa victoire. Et voilà, ils l'ont félicité à son retour. Merci beaucoup Mayo. Siké, une anecdote marquante, quelque chose qui a changé ta vie avec le cosplay? Alors, toute ma vie a changé avec le cosplay. C'est hyper dur de trouver une seule anecdote, donc je vais dire des trucs un peu bateaux, mais qui sont tous vrais. Le truc le plus important que m'a amené le cosplay, c'est des rencontres et des voyages.
Moi, j'avais jamais quitté, ou presque, l'Europe avant de faire du cosplay. Le cosplay m'a fait faire le tour du monde quand j'ai commencé. Et ça, c'est un truc de fou. Enfin, je suis allée déjà 5 fois au Japon grâce au cosplay. C'est complètement dingue. Je ne vais pas détailler tous mes voyages, mais ce ne sont que des rencontres extraordinaires, car les cosplayers dans le monde, en fait, on s'aime automatiquement. C'est une énorme communauté, on est un peu comme une grande famille, et ça, c'est assez extraordinaire. Et l'anecdote, on va dire, la plus marquante pour moi, vraiment personnellement, qui sera un peu moins bateau que les autres, en fait, c'est que j'en ai fait donc mon métier. C'est grâce au cosplay que j'ai été remarquée par un réalisateur de films qui m'a demandé de réaliser les costumes de sa web-série puis de son long-métrage. C'était François Descraques et c'était Le Visiteur du futur, pour ceux qui connaissent. Un très bon film de science-fiction français. C'est assez rare pour le préciser. Et depuis, j'ai la chance d'en faire mon métier. Je fabrique des costumes pour les autres et j'en fabrique encore pour moi en tant que cosplayeuse. Et je suis donc cosplayeuse professionnelle invitée en convention en France et dans le monde. Et merci le cosplay, quoi. Vraiment, c'est que du bonheur.私がその40年以上前にコスプレをし始めた時は多分50人100人はいないような日本でやっている、みんな知ってる顔を知ってる人しかいないぐらいのやっていたんですけど、今夫と一緒に世界中のオタクイベントに行くんですけど、どこに行ってもコスプレさんがいる、みんなコスプレを楽しんでる。最初その日本で50人だったのがもう全世界で何万人も下手したら何億人もやってるってすごいですよね。で皆さんの人生にそれだけいろんなチャンスを与えているっていうのは、いやコスプレなくならないで続いてよかった。Donc à l'époque où Madame Kaida a commencé le cosplay, ils étaient environ 50, ils se connaissaient parfaitement. Et elle est surprise aujourd'hui de voir quand elle fait le tour des conventions avec son mari, de voir autant de gens, des milliers, voir des centaines de milliers de gens qui partagent cette passion du cosplay. Et donc elle dit merci au cosplay. Eh bien, c'est la fin de cette conférence sur l'évolution du cosplay. J'espère qu'elle vous a plu, cher public. Je voulais à nouveau remercier CK, Mayo et Madame Kaida pour toutes ces anecdotes. Ça nous en a appris beaucoup, puisque effectivement, nous, on a grandi en France, on sait que le cosplay vient des États-Unis, etc. Mais c'est vraiment super de savoir comment ça a évolué et au Japon, et en Suède, et en France notamment. Donc un grand merci à nos invités. Et je voulais également qu'on applaudisse nos interprètes, s'il vous plaît, qui ont pu traduire toutes les questions et les réponses. Un grand merci à vous. Merci, cher public. Eh bien, on vous quitte. N'oubliez pas, il y a énormément de contenu sur le cosplay. N'hésitez pas à aller sur l'application de Japan Expo pour en savoir plus sur les concours, les conférences, etc. Merci.